On va maintenant donc créer toutes les contraintes qui vont régir en gros notre rig et permettre d'animer facilement notre mouton ensuite. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer la contrainte qui va nous permettre de déplacer tout notre rig avec le contrôleur main. Euh, Rapidement, on va masquer le modèle parce que pour le moment, il va pas être régi par ce rig. C'est ensuite quand on va sectionner les joints et qu'on fera notre skinning qu'il bougera. Donc on va le masquer pour pas qu'il nous gêne. Donc là, vous voyez, quand je déplace ma flèche, il se passe rien. Le reste ne bouge pas. Donc on va réaliser cette première contrainte qui va nous permettre de déplacer le reste. Donc on va prendre le contrôleur main et on va prendre le global move et on va aller quand on a menu set animation de sectionner, on a un petit onglet, un petit menu contrainte et on va faire un contrainte point. Le contrainte point, en fait, il va régir la translation de nos objets. Donc je vais cliquer sur le petit carré pour voir les options. Je vais tout remettre à 0. Alors qu'est-ce que nous propose le contrainte point? Donc on a un main offset qui est désélectionné, on va le laisser désélectionner pardon. Main offset, il permet que si nos deux objets ne sont pas à la même position, de garder la distance à laquelle ils sont tous les deux. Tout le reste, ça, on va pas s'en occuper. On a le contrainte axe, donc ça permet par exemple de contraindre seulement sur X, Y ou Z, et le weight, donc c'est le poids. Est-ce qu'on veut que si on déplace la flèche de 1, ça soit déplacé aussi de 1, ou de moins, ou de plus. Donc pour le moment, on va laisser par défaut, et on va faire add. On voit que là, c'est passé en bleu. Ça veut dire que notre global move, il est contraint sur la translation. Du coup, si je prends ma flèche, je la déplace, vous voyez que ça déplace aussi tout ce qu'il y a dans global move. Si je fais la rotation, par contre, ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas encore fait une contrainte de rotation. Donc pour faire la contrainte de rotation, c'est pareil, on sélectionne notre contrainte main, notre contrôleur main, pardon, le global move, et on fait contrainte, oriente, on va sélectionner les options, un reset, et on les laisse par défaut, c'est très bien. Add, vous voyez que là ça a mis rotate aussi en bleu. Et dans notre outliner, on peut voir aussi qu'on a deux nouveaux un point d'interrogation qui ont été créés, c'est les contraintes. Et la dernière chose à faire, car là maintenant donc ça tourne, mais si on veut le scale, ça ne marche pas. Donc on va mettre une contrainte d'échelle. On sélectionne contrainte main, global move, et on va mettre contrainte scale. Pareil, on regarde les options, et c'est parfait. Du coup maintenant quand je grossis, ça grossit tout. Pour donc le scale, on va faire quelque chose, car je pense pas qu'on aura besoin d'étirer voilà, notre mouton dans ce sens-là, c'est pas possible. On va que l'étirer uniformément sur tous les angles, sur X, Y, Z. Du coup, on va créer une nouvelle variable qui s'appellera scale main et qui va régir scale X, scale Y et scale Z de notre contrôleur main. Alors, comment est-ce qu'on fait? Dans contrôleur main, on le sélectionne. Dans le channel box layer editor, on vient dans edit et on fait add attribute. Donc là, ça nous ouvre un nouveau menu. On reste dans l'onglet new. On va dans long name, on appelle scale espace main. On met est-ce que l'attribut est keyable, c'est-à-dire est-ce qu'il est animable, on le laisse. Le data type, c'est un float. Et on va mettre le minimum, ça va être 0. Et le maximum, on n'en met pas, parce que ça peut être très bien 1000 ou n'importe quoi. Et on va mettre le défaut à 1. Ok, on va faire add. Du coup, on peut fermer et vous voyez que ça nous a créé un scale main qu'on va pouvoir modifier comme ceci. Donc pour le moment il interagit en rien sur le reste, mais donc on peut le modifier. On va maintenant donc le faire interagir sur scale X, scale Y et scale Z. Donc comment on va faire? On va prendre notre contrôleur main, on va faire window node editor. Donc c'est l'éditeur nodal de Maya. Et donc là on le voit, il est là, notre contrôleur main. On va cliquer sur cette petite icône pour montrer tous les attributs qu'on a sur notre, dans notre objet. On va cliquer plus sur Scale et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le Scale Main, la sortie, donc la output, et on va venir le rentrer dans le input du X, du Y et du Z. Donc vous voyez que maintenant, c'est passé en jaune ici les variables parce que
En gros, ils sont contrôlés par une hôte. Et quand je prends mon scale main, je peux modifier ça. Et du coup, on va pouvoir le scale, faire un clic droit et lock and hide selected. Du coup, vous voyez que maintenant, si j'ai scale de sélectionner, on ne peut plus le modifier. Mais ici, on va pouvoir le modifier. La visibility, c'est pareil, on va la masquer, lock and hide. Car en gros, il n'y a que ça sur lequel on va pouvoir jouer en bougeant le contrôleur main. Donc, le déplacement, la rotation et le scale en sélectionnant comme ceci.